Correction d'exercice numéro 12 du chapitre 9. On nous dit, on considère les molécules diatomiques suivantes, donc dioxygène, O2, chlorure d'hydrogène, HCl, monofluorure de chlore, ClF, monoxyde de soufre, SO. Première question, parmi ces molécules, lesquelles sont polaires, lesquelles sont impolaires et justifiées? Alors, une des conditions pour avoir une molécule polaire, c'est d'avoir des liaisons polaires. Ici, ça va être assez simple de regarder ces différents cas de figure, vu qu'on travaille avec des molécules diatomiques. Donc, il suffit de regarder ce qui se passe au niveau des liaisons, au niveau des deux atomes. Donc, pour le dioxygène, comme il y a deux atomes d'oxygène et que l'oxygène, ici, a tout le temps la même électronégativité, il n'y aura pas de différence d'électronégativité entre ces deux éléments, et donc la molécule sera apolaire. Deuxième cas de figure, on nous dit ici le chlorure d'hydrogène. Donc ça, on l'a vu dans l'exercice précédent. La liaison HCl est une liaison polarisée, étant donné que l'électronégativité de l'hydrogène est plus petite que celle du chlore. À ce moment-là, je vais avoir ici une liaison polarisée, et donc la molécule sera polaire. Troisième cas de figure, le monofluorure de chlore. Donc là, il suffit de comparer l'électronégativité du chlore ici et du fluor. On voit qu'il y a une différence supérieure à 0,4, le fluor étant beaucoup plus électronégatif que le chlore. À ce moment-là, comme cette liaison sera polarisée, la molécule, elle sera polaire. Dernier cas de figure, le monoxyde de soufre. Donc là, pareil, on compare l'électronégativité. Donc le soufre 2,58, l'oxygène 3,44. La différence entre les deux est supérieure à 0,4. À ce moment-là, le monoxyde de soufre sera lui aussi une molécule polaire. Donc là, on a répondu à la première question. Deuxième question, on nous dit dans le cas des molécules polaires, représenter les deux atomes liés ainsi que leur charge partielle. Alors, première chose, c'est HCl. Donc pour HCl, on va obtenir ce schéma de Lewis. Donc on a l'atome de chlore avec ses trois doublés non liants qui forment une liaison avec l'atome d'hydrogène. Et comme l'atome de chlore est plus électronégatif que l'atome d'hydrogène, j'ai l'apparition ici d'une charge delta-, et de ce fait, ici, je vais avoir l'apparition d'une charge delta+. Rappelons que l'apparition de ces charges partielles, ça signifie que le doublé d'électrons qui est ici entre les deux atomes est beaucoup plus proche en fin de compte de l'atome de chlore que de l'atome d'hydrogène. Deuxième cas de figure, ça va être la liaison entre Cl et F. Donc ici, on a dit que le chlore était moins électronégatif que le fluor. Donc on a pour chacun de ces éléments ces trois doublés non liants, la liaison entre les deux, et comme le chlore est moins électronégatif, et bien à ce moment-là il va y avoir une charge delta+, et le fluor lui va se charger delta-. Dernier cas de figure, le monoxyde de soufre. Donc là, pour le soufre comme pour l'oxygène, le schéma de Lewis implique que ces deux atomes doivent former deux liaisons, d'où l'existence de la double liaison entre ces deux atomes. Ici, l'atome d'oxygène, lorsqu'on compare son électronégativité, elle est supérieure à celle du soufre. Donc l'atome d'oxygène ici va avoir une charge delta-, et de ce fait, de l'autre côté, on va avoir une charge delta+ qui apparaît, ce qui clôture la correction de cet exercice.